Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve ce soir pour une mini guidance. Voilà, donc on va voir, je vais voir déjà dans quel état d'esprit vous vous sentez. Et puis on fera un tirage du tarot. Donc voilà, dans quel état d'esprit sont mes consultants, s'il vous plaît? Ah, vous avez besoin de sincérité. Ce qu'on me donne. Et vous souhaitez vous éloigner. Il y a la carte de l'obsession qui est sortie. Je vais la prendre en compte. Obsession, éloignement, sincérité. Ok, allez, on va voir dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Allez, mes guides, s'il vous plaît, éclairez-moi. Dans quel état d'esprit sont mes consultants? Mes consultants, s'il vous plaît, ce soir. Alors, allez, s'il vous plaît. Première carte, ok. Très bien. Alors déjà, on peut voir que là, vous avez dû, à mon avis, pas mal batailler. Il y a eu des querelles autour de vous qui vous ont forcé en fait à voir les choses qui vous préoccupent sous un autre angle. Vous attendez en fait, vous essayez de cogiter les choses autrement pour régler ce souci. Vous avez affaire à une personne qui est face à vous, une personne assez tranchante, assez méchante, qui est très dans l'analyse, dans l'obsession des choses. Hein. Voilà. Bon. Allez, on va aller plus loin. Allez, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe pour mes consultants? Qu'est-ce que c'est que ces batailles? Ouais. Alors, vraiment, ouais. Il y a beaucoup de batailles autour de vous. Hein, et vous, ça vous donne envie, en fait, de solitude. Hein. Donc, ça rejoint la carte précédente, hein, qui était au-dessus. Vous vous mettez, en fait, en mode retranchement pour essayer de voir comment vous pourriez résoudre les choses autrement. Hein. Vous sortez d'une situation qui vous a vraiment fatigué face à cette personne méchante, là. Cette personne vous a presque, oui, on dirait qu'elle vous a trahi, elle vous a blessé en tout cas. Hein, on me dit que ça va changer, il va y avoir quelque chose de cataclysmique qui va arriver dans votre vie, roue de fortune qui arrive aussi, donc pour du meilleur. Hein. Allez, on y va. Oui, du positif avec cette tasse. Voilà, allez, donc qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, vous avez choisi, c'est pour ça, hein. Vous vous mettez en mode ermite et vous choisissez de voir les choses autrement. Vous êtes dans l'éloignement, hein. Dans l'éloignement vis-à-vis, alors j'imagine que c'est d'une relation ou même de collègues par rapport au travail, enfin voilà. Hein. Mais vous avez besoin de sincérité et vous avez l'impression que vous n'en avez pas autour de vous. Hein. Ok, j'ai l'impression que vous êtes face à une personne qui est complètement... elle me semble dérangée, obsédée, oui, c'est ça l'obsession. Déranger cette personne. Hein. Alors, on vous dit de faire attention à vos sous. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qui est cette personne-là qui vous cherche querelle? Ouais. Alors, je pense qu'en fait, cette personne qui vous cherche querelle, là, c'est par rapport à un bien que vous possédez. Que cette personne, en fait, visualisait... ouais. Elle pensait, en fait, si vous voulez, qu'elle aurait la main sur ce bien. Or, ça n'a pas été le cas. Et depuis, eh ben, elle bataille. Hein, elle bataille sévèrement pour essayer de récupérer ce qu'elle estime être à elle. Hein. Vous allez avoir des nouvelles bientôt de quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est de cette personne ou d'une décision de justice ou autre. On va voir, on va éclaircir. C'est vraiment une mauvaise personne que vous avez face à vous là. Alors, je pense qu'elle est éloignée de vous, cette personne.
Ça doit pas être une personne qui... Vous n'êtes pas en couple avec elle. Hein. Je ne pense même pas que ce soit une relation sentimentale. Je pense plus, en fait, à une personne de votre famille. Hein, qui est dans l'obsession de récupérer des biens, quoi. Oh là là, mais elle cherche vraiment la bataille. Hein. Ouais. Alors, comment vous allez vous en sortir, vous, avec cette personne-là? Ouais, vous êtes nostalgique hein, du temps où vous vous entendiez bien avec cette personne. Hein. Nostalgique, hein, vraiment. Bon, bah, elle est décidée en tout cas à vous attaquer. Hein. Et elle va venir vous voir, hein, cette personne. Je pense que c'est elle hein, qui va vous appeler, qui va vous donner des nouvelles. Elle va venir voilà, essayer de récupérer son bien. Peut-être juste communiquer avec vous pour voir, pour essayer d'apaiser la chose. Mais voilà, hein, on sent que vraiment c'est le chaos là, hein, dans votre vie. Cette personne est vraiment pénible. Oui. Alors, est-ce que c'est une distribution de choses après un décès que cette personne se sentirait lésée? En tout cas, vous travaillez à garder ce qu'on vous a légué. Hein. Enfin, ce qui est à vous, quoi. Hein. Parce que c'est peut-être pas dans le cadre d'un décès, mais bon, ce qui est à vous est à vous. En tout cas, ce bien, il est à vous. Et cette personne ne s'attendait pas à ce que ça vous revienne, en tout cas. Alors, elle est vraiment dans l'obsession, elle est dans la méchanceté. Elle doit être très malheureuse, hein, cette personne, hein, parce que pour être comme ça, faut être un peu malheureux quand même. Ah oui, ça, elle se sent trahie, hein, cette personne. Hein. Pour elle, vous l'avez trahie. De votre côté, vous estimez que c'est à vous parce que vous savez, par rapport à ce bien, vous en avez pris toujours soin. Vous voyez? Donc, visiblement, il est à vous ce bien. Bon, vous êtes protégé par la carte de l'étoile. Hein. Ça, au moins, c'est une chose. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne-là? On me dit qu'elle manque d'amour. Elle a manqué d'amour. Elle est devenue aigrie, cette personne. Hein. Ouais. Et elle veut absolument récupérer de l'argent. Alors, elle a manqué d'amour. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Elle a manqué d'amour ou elle estime avoir manqué d'amour, vous voyez. Et voilà, sa petite vengeance, en fait, c'est d'essayer de récupérer de l'argent. Hein. Pourtant, elle semble avoir une vie confortable hein, au niveau du financier. Bon, vous, ça vous met dans l'angoisse, clairement. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce que vous avez estimé avoir bâti. Et voilà, on sent que vous vous prenez la tête. Hein, vous prenez la tête, vous essayez de vous rééquilibrer. Je pense que les nouvelles et la venue de cette personne, vous savez déjà. Et qu'elle va venir. Et ça vous met mal. Hein. Vous essayez de vous rééquilibrer pour avoir voilà, du répondant face à elle. Hein. Mais là, pour l'instant, voilà, vous vous rééquilibrez, vous êtes en mode ermite, vous essayez de voir les choses sous un autre, comment, excusez-moi, sous un autre angle, hein, pour essayer de résoudre le problème différemment. Hein. On me dit qu'il y a de l'amour entre vous et cette personne, donc je pense que c'est quelqu'un de votre famille. Hein. Oui, mais c'est un amour qui... Oui. Alors, je pense que c'est quelqu'un de votre famille, mais qui s'est détaché de la famille. Hein, parce que on voit de l'amour tendu qu'elle rejette, cette personne. Hein. Donc, bon, écoutez, là, le truc, c'est qu'il va falloir communiquer. Hein. Vous êtes dans la sincérité et par rapport à la situation, en fait, vous souhaitez vous éloigner pour pouvoir réfléchir. Parce que cette personne qui est face à vous, qui voudrait récupérer des choses qui ne sont pas forcément pour elle, elle est très obsessionnelle et peut-être très méchante. C'est pas vraiment sa faute. Moi, j'ai le sentiment que c'est une personne qui a des obsessions, des traumas, des blocages. Des schémas comme ça, un peu répétitifs, de se sentir trahi et ces choses-là.
Alors, bon, quand est-ce qu'elle va venir vous voir, cette personne, déjà? Donc, c'est certainement un frère, une sœur. Je vois, c'est ce que j'entends, moi, un frère ou une sœur. Hein. Ou une belle-mère, une belle-sœur. Non, frère, sœur. Alors, première carte sortie. Un ennemi qui est tombé juste avant. Hein. Je pense que c'est... Alors, soit elle vient dans la semaine. Ouais. Elle a prévu de venir dans la semaine. Alors, on me parle du mois de janvier. Alors, parce que peut-être qu'il va y avoir une décision prise au mois de janvier. Ou tout simplement que cette personne est du mois de janvier. C'est très possible aussi, ça. Hein, si ça vous parle, vous voyez, hein, si ça correspond. Mais sinon, c'est que la décision, donc elle va venir vous voir, vous allez communiquer dans la semaine, là, d'ici une semaine. Donc je pense que c'est pour ça que vous vous y préparez. Et les choses seront définitives et actées ouais, en janvier. Voilà. Alors, je vais vous donner quelques petits conseils d'oracle. Parce que on aime bien avoir des conseils dans ces cas-là. Allez, petits conseils pour mes consultants et consultantes, s'il vous plaît. Petits conseils, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous dit, aie confiance en toi. Après tout, j'ai envie de vous dire, si ce bien il est à vous, vous pouvez avoir confiance en vous. Hein. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Hein. Voilà, ce bien, a priori, on vous l'a donné, il est à vous, ou alors il est à vous au départ, hein, déjà. Voilà, hein. Donc ayez confiance en vous, affirmez-vous. Hein. Allez, deuxième petit conseil. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâche prise et accepte les transformations. Donc là, pour moi, vous aussi, vous butez un petit peu parce que je pense que c'est quelque chose de familial hein, et que vous n'avez pas envie de perdre en fait hein, ce qu'on vous a donné parce que pour vous, ça représente la famille, ça représente voilà beaucoup. Cette personne, je pense qu'elle s'est éloignée de la famille en fait. Hein. Donc on vous dit, réjouis-toi de ce qui se termine, mais d'accepter les transformations, de lâcher prise, mais enfin, si c'est à vous, hein, dans tous les cas. Voilà. Mais je vous suggère de communiquer beaucoup avec cette personne, parce que je pense qu'elle en a besoin. Et peut-être qu'en vous voyant en visuel, enfin en face à face, elle va se détendre, se calmer et comprendre qu'il faut faire autrement. Voilà. C'est ce qu'on me donne, moi, c'est ce qu'on me dit, voyez. Enfin voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de courage. Je vous invite, si vous êtes resté jusqu'au bout, à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous.